Bonjour et bienvenue pour cette petite grammaire sur des Verbes à Partikel séparables. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sprachlehre trennbare Verben. L'allemand possède de nombreux verbes à particules. Ce sont des extensions d'autres verbes qu'on appelle les verbes racines, auxquels on ajoute un préfixe et qui prennent ainsi une autre signification. On distingue ici des verbes à particules séparables et des verbes à particules inséparables. On va regarder tout d'abord quelques exemples. Comme verbe racine, alors comme verbe de base, on prend par exemple ici le verbe stehen. Le verbe stehen qui signifie être debout. Alors ich stehe, je suis debout. Er steht, il est debout. Sie steht, elle est debout. Ce verbe stehen, avec des particules séparables ou inséparables qui sont mis en préfixe, peut complètement changer sa signification. Le premier exemple ici étant le préfixe an. Ici, il s'agit d'un verbe à particules séparables, c'est-à-dire le préfixe an peut être séparé dans certains cas, on verra ça un peu plus tard. Quand on a donc le verbe anstehen, le verbe stehen ne veut plus dire être debout, ça veut dire faire la queue, quand on voit sur cette petite image. Anstehen, faire la queue. Ceci est un verbe à particules séparables. On peut également ajouter une autre particule. Ici, c'est la particule ou le préfixe faire qui fait partie des particules inséparables. Quand on met le préfixe faire devant le verbe stehen, le verbe change également sa signification, ne veut plus dire être debout, il veut dire comprendre. Dans cette vidéo, on va principalement s'occuper des verbes à particules séparables. Ce sont des verbes avec les préfixes suivants. Ab, an, auf, aus, bei, ein, los, mit, nach, her, hin, vor, weg, zu, zurück. Ce sont les particules, les préfixes qu'on met devant le verbe qui sont séparables. On va maintenant regarder quelques exemples, comment conjuguer justement la particule séparable au présent et aussi au parfait. Je tiens à ressouligner que cette vidéo est principalement sur les verbes à particules séparables. Il y a une autre vidéo par rapport aux particules inséparables. Voici alors la conjugaison au présent des verbes à particules séparables. Quand on conjugue le verbe au présent, on sépare le préfixe, on sépare la particule et on la renvoie entièrement en fin de proposition. Exemple. Nous avons déjà vu le verbe stehen qui veut dire debout et quand on met la particule séparable an, debout, être debout devient faire la queue. Quand on veut donc dire je fais la queue au check-in, on utilise le verbe à particule séparable anstehen, on prend le préfixe an, on prend la particule et on la renvoie entièrement en fin de proposition. C'est-à-dire on dit ich stehe beim check-in an. Un peu pour rigoler, mais on peut en vérité, on dit souvent sur la langue allemande que c'est une langue où il ne faut pas s'interrompre, parce qu'à la fin de la phrase peut y avoir une information très importante, par exemple une de ces particules. Parce qu'il peut tout à fait être le cas de dire « Ich stehe beim check-in ». Dans ce cas-là, vous ne faites pas la queue, vous y êtes carrément en train de faire imprimer, par exemple, votre carte d'embarquement. Si vous dites « Ich stehe beim check-in an », ça veut dire « vous n'êtes pas du tout encore arrivé, vous faites toujours la queue ». Donc, l'allemand étant une langue où il faut vraiment attendre la fin de la phrase pour voir s'il n'y a pas par hasard une petite particule qui change entièrement le sens de la phrase. Maintenant, on va regarder le traitement de la particule séparable quand on conjugue au parfait. Pour la conjugaison au parfait, il faut dire que le parfait est une conjugaison qui correspond au passé composé français, c'est-à-dire on conjugue au passé à l'aide d'une auxiliaire avoir, être, haben, sein et un participe. La différence numéro 1, c'est que en allemand, le participe se trouve à la fin de la phrase. Alors, pour former le participe passé, on insère le G, qui est le préfixe pour les participes allemands, des participes 2 ou participes passés. Le G, on le met entre le préfixe
Alors la particule et le verbe racine même. Je vous donne le même exemple que tout à l'heure. Je reprends donc le même exemple au parfait. Anstehen faire la queue devient ich habe beim Check-in angestanden. Donc le participe de stehen, c'est gestanden, et gestanden reste ensemble, et on sépare donc la particule et le verbe racine, et on met le petit g, le signe du participe allemand, entre la particule et le verbe racine. Angestanden. Après ces exemples de la conjugaison de la particule séparable au présent et au parfait, je veux parler de la force de la particule séparable. Parce qu'en langage courant, la particule est parfois utilisée tout seul, sans son verbe racine, et le contexte est tout à fait compréhensible. Je prends l'exemple de ce panneau. C'est un panneau qu'on peut commander sur Internet. Il y a donc écrit « Licht aus, Fenster zu ». Ce panneau veut dire aux gens d'éteindre la lumière et de fermer les fenêtres. Alors, il n'est pas du tout complet. Théoriquement, il faut dire Licht ausmachen, éteindre la lumière, Fenster zumachen, fermer les fenêtres. Tout le monde comprend que Licht aus et Fenster zu veut dire Licht ausmachen und Fenster zumachen. J'espère que cela vous a plu, j'espère que ça peut vous aider et il me reste à dire vielen Dank fürs Zuhören. Merci d'avoir écouté.